Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je suis Abbé Aloïse Sen du diocèse de Kaolack, curé de la paroisse Saint-Martin de Porres de Ndjebel, professeur de droit canonique au Grand Séminaire Liberman de Sébikotane et aussi membre du tribunal ecclésiastique interdiocésain de Thiès. Une autre forme de vice du consentement, c'est la violence ou la crainte grave externe. Ce ne sont pas des choses qui nous sont inconnues. On a souvent rencontré des gens, des femmes ou des hommes, qui malheureusement ont donné leur consentement, mais sous l'effet de la violence physique ou verbale, sous l'effet de la crainte. Parce que tout simplement, une tante ou un papa ou une maman a posé des actes qui intiment l'ordre et intimident dans le sens de se marier avec un tel ou avec une telle. Et souvent, c'est le cas du mariage forcé. Les mariages forcés constituent souvent des mariages sous la violence ou la crainte grave externe. Ces vices de consentement, comme nous l'avons dit tantôt, constituent des éléments qui entravent ou qui obstruent la réalité concrète du oui que l'on donne. En effet, avec ces vices de consentement, on dit oui, mais ce n'est pas un oui sincère. Parce qu'un oui sincère doit être donné sous la liberté totale, avec une intelligence, mais aussi avec une connaissance. La liberté, ça veut dire on est libre dans cette démarche devant Dieu et les hommes. L'intelligence, c'est au moins savoir que le mariage dans lequel je m'engage est un mariage sous forme de communauté de toute la vie entre un homme et une femme. Pour toute la vie, je le répète. Et donc, il y a différentes phases qui s'opèrent avant d'en arriver à ce consentement pour enfin pouvoir délivrer un oui concret et un oui qui vale pour toute la vie. Il y a cette phase d'appréciation du mariage. Savoir le mariage c'est quoi. Il y a cette phase de décision. Oui, je décide que je vais me marier avec une telle parce que rien ne s'y oppose. Et il y a enfin cette phase opératoire qui signifie à exprimer avec les mots ou encore les gestes adéquats pour garantir encore une fois de plus ce consentement qui est le support juridico-légal, le support social, en tout cas qui donne toutes les garanties nécessaires pour un mariage valide, un mariage qui soit bon aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. On pourrait aussi dire autre chose, mais là je me contenterai seulement de donner des exemples concrets. Il y a ce qu'on appelle les empêchements dirimants du mariage. Un empêchement rend aussi un mariage nul. C'est un élément qui est là, qui même avant d'en arriver au niveau du consentement, te dit stop. Tu ne peux pas te marier à cause de cette situation, à cause de cette circonstance. Il y a d'abord l'empêchement que l'on dit, l'empêchement d'âge. Chez les chrétiens catholiques, on ne peut pas se marier pour la femme avant l'âge de 16 ans. Du moins, pour la femme avant l'âge de 14 ans, excusez-moi. Pour l'homme, on ne peut pas se marier avant l'âge de 16 ans. Donc 16 ans pour l'homme, 14 ans pour la femme. Ça, c'est ce qui est établi. Par contre, là, le droit ouvre une brèche, une possibilité et demande aux conférences épiscopales
de donner d'autres propositions qui ne soient pas inférieures à ces âges, mais qui peuvent être supérieures. Donc l'âge, c'est un empêchement d'irrima. Comme quoi, avant 16 ans, pour l'homme, tu ne peux pas te marier. Avant 14 ans, pour la femme, tu ne peux pas te marier. Un autre empêchement, c'est l'impuissance. Lorsque on se rend compte que l'homme souffre d'une impuissance ou la femme souffre d'une impuissance, on ne peut pas avoir accès au mariage. Ça veut dire qu'on ne peut même pas s'aventurer à donner un consentement matrimonial. L'impuissance, il faut peut-être préciser encore qu'il y a deux formes d'impuissance. Il y a ce qu'on appelle l'impuissance à copuler et l'impuissance à générer. L'impuissance à copuler, c'est cette forme d'impuissance qui ne permet même pas d'accomplir l'acte sexuel. Et l'impuissance à générer, c'est cette forme d'impuissance qui démontre en fait que on est capable de copuler, mais la semence que l'on donne n'est pas bonne pour ouvrir à la vie. Un troisième élément que l'on appelle toujours un empêchement d'irrima, c'est l'empêchement de lien antérieur. Le lien antérieur signifie tout simplement que qui est déjà marié ne peut plus s'engager dans un autre mariage. Parce qu'il y a déjà un lien qui est là. On ne peut pas sauter à pieds joints sur ce lien pour créer un autre lien. Ça, c'est tout à fait naturel. On ne peut pas accepter deux mariages. Et donc, voilà pourquoi ceux qui veulent se marier à l'église aussi, il faut bien vérifier si avant le mariage à l'église, il n'y avait pas un autre mariage. Précision, que ça soit un mariage à la mairie, donc un mariage civil, ou un mariage traditionnel, ou encore un mariage religieux. L'essentiel est qu'il n'y ait pas de lien antérieur avant. Donc, troisième empêchement.